Ça y est, c'est le grand jour. Ça part sur 50 km de course. « 12 semaines de préparation, on va voir si je suis prêt aujourd'hui. On va voir, c'est le jour J, on va voir si ça... Alors en fait, c'est pas vraiment une course, je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo. C'est juste un défi personnel, c'est ça le plus dur. Donc le plus dur, c'est de courir seul, de ne pas avoir d'organisation autour, de ne pas avoir d'autres coureurs. Je courrais tout seul pendant 50 km. Tu sais pourquoi? Tout ça pour un badge Garmin. Il y a quelques mois, en fait, je regardais un peu les badges que j'avais pas encore sur Garmin. Et je dis, tiens, j'ai pas encore le badge 50 km sur route. Du coup, c'est parti, la préparation a commencé. Du coup, faire 50 km seul, sans organisation, sans autre coureur, ça va être vraiment mental là. Là, ça sera seul contre mes pensées, l'abandonner. C'est ça où je vais pouvoir en apprendre sur moi-même. Déjà, quand j'ai fait 38 km il y a quelques semaines, seul déjà, c'est autre chose. J'ai déjà fait des marathons, etc. Mais les marathons, il y a toujours du monde autour, on est pris dans la foule, on voit les gens qui courent. Quand on commence à douter un peu, on se cale un peu sur quelqu'un qui court devant nous. On suit le monde et en fait ça déroule, les kilomètres déroulent et ça va, vraiment ça va. Et là, quand on est tout seul, il n'y a personne pour nous tirer, il n'y a personne pour nous motiver. C'est vraiment que nous-mêmes. Et du coup, on va voir si j'ai le mental pour ça. Ça y est, après 12 semaines de préparation, 12 semaines à augmenter progressivement les distances, à faire des sorties longues, à tester mon allure, mon alimentation. Normalement, je suis prêt. Je sais à quelle allure je dois courir, je sais que sur 50 km, le plus important, c'est de ne pas partir trop vite. Évidemment, vous vous en doutez, je suis parti trop vite. Les 20 premiers kilomètres, je me sentais pousser des ailes. Au lieu de rester sur l'allure que j'avais prévue, je courais autour des 5,05, 5,10 au kilomètre. Sur le moment, tout va bien. Vous connaissez ça, on est tous passés par là. Les gens répondent, le cardio va bien, tu te sens fort et tu commences presque à croire que ton allure prévue est trop prudente. Sauf que sur 50 km, chaque heure finit par se payer. Et celle-là, je vais pas tarder à la payer, mais alors très cher. Vers le 50e kilomètre, j'arrive sur une espèce de faux plat qui va durer quasiment 7 km. Et là, petit à petit, je commence à comprendre. Les jambes deviennent lourdes, l'énergie du début disparaît. Les 20 premiers kilomètres, beaucoup trop rapides, commencent à me revenir en pleine figure. Vers le 35e kilomètre, tu vois les choses arriver, j'ai envie d'abandonner. Pas parce que je peux plus physiquement avancer, juste parce que j'en ai marre. Clairement, le mental n'y était plus, j'avais vraiment envie d'abandonner. Et là, le 54 devient complètement différent. Je ne pense plus à mon allure, je ne pense plus à mon temps, je pense juste au prochain kilomètre. Au 41e kilomètre, je suis clairement cuit et sur les 5 derniers, ça devient encore une autre bataille. J'ai tellement mal au genou, au mollet gauche, sur le côté droit du genou, dans la hanche. Clairement, je suis broyé. Quasiment tous les kilomètres, je dois m'arrêter. Je m'arrête, je marche quelques pas, je repars. Je me réarrête, je marche 2-3 pas, je repars. C'était vraiment que du mental, j'étais vraiment broyé. Et je recommence l'opération, encore un arrêt, encore un kilomètre, etc. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de stratégie, il n'y a plus d'allure, il n'y a plus de chrono, il reste juste une chose en vue, aller chercher ce putain de 50 km.